Il s'agit de la mort de Billy Paul. Voilà, Billy Paul, c'est le fils aîné du prophète Branham. Ça fait une dizaine de jours qu'il est mort. Et selon ce que nous avons appris, c'est que Billy Paul ne serait pas un vieillard avant que Los Angeles ne soit englouti. Vous voyez, il savait qu'il a vieilli, il est devenu vieillard et il vient de mourir. Il est devenu vieux, vieillard et il est mort. Il est mort à 88 ans. Donc c'est un patriarche, n'est-ce pas? Et il est mort. Vous voyez qu'ici, dans cette assemblée, nous ne tremblons même pas. Parce que nous avons été enseignés. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont en train de trembler. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut dire à leur assemblée. D'autres sont en train de se démêler par-ci, par-là. Ils disent des choses qui ne sont pas tout à fait ça. Oui, soit l'Allemagne a déjà eu lieu, ou bien Los Angeles est déjà englouti, parce que ceci, parce que cela. Ce n'est pas vrai tout ça. On est chrétien. Il faut dire la vérité. Amen. Et voyez-vous que le message est éclaboussé. Et franchement éclaboussé. Et ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer parce que, voyez-vous, nos parents dénominationnels sont en train d'affûter leurs armes. Leurs armes. Parce que nos parents du message, ils ont tellement fait le boucan, s'il faut le dire, pour ne pas dire les branhamistes, des branhamistes. Ils ont tellement fait le boucan, et je crois qu'ils vont, voyez-vous, fermer un peu leur bouche. Voilà. Ils vont essayer de donner des explications, mais ils vont se perdre dans leurs explications parce que, voyez-vous, le mensonge là, on ne persévère pas dans le mensonge. Quand on persévère dans le mensonge, on se noie. Est-ce que vous voyez? Mieux vaut dire la vérité et puis ça passe. Voyez-vous, frère, ça, quant à la prédiction du prophète, en ce qui concerne l'engloutissement de Los Angeles, je crois que cette prédiction, elle est fausse. Elle est fausse. Je ne dis pas prophétie, je dis prédiction. Est-ce que vous voyez, frère et sœurs? Je ne parle pas de prophétie. La prophétie, c'est ainsi dit le Seigneur. Mais une prédiction, c'est une parole. C'est une prédication. Est-ce que vous voyez? Au moment où moi, je suis en train de parler, en prêchant, je peux me tromper. Mais lorsque je dis, c'est ainsi dit le Seigneur, là, c'est autre chose. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand le prophète Branham dit, il donne la description, la portion de terre en Californie qui doit être engloutie. Il dit, la côte ouest de la Californie, cette portion de terre qui est environ 1500 miles. Je ne sais pas combien ça fait miles, ça doit faire 1 kilomètre. Donc, environ 1500 kilomètres de longueur, 370 miles. En d'autres termes, 370 kilomètres vont se détacher du continent américain et ils vont se détacher dans un espace de 37 miles, en d'autres termes, de 37 kilomètres. C'est-à-dire, lorsque cette portion va se casser, cette portion va s'avancer dans la mer. Est-ce que vous voyez? Et la distance entre, voyez-vous, le continent et cette portion, ça fait environ 37 kilomètres. Est-ce que vous comprenez? Et cette portion va s'engloutir à 5000 pieds. En d'autres termes, à 5000 mètres, en d'autres termes, 5 kilomètres dans l'océan. Lorsque le prophète donne ces détails et qu'il dit, c'est ainsi dit le Seigneur, il ne ment pas. Parce que même aujourd'hui, la science confirme que Los Angeles va s'engloutir. Et d'ailleurs, on voit un peu, même les limites, on voit les failles. On voit les failles qui vont se casser, qui vont se briser d'un jour à l'autre. Mais quant à la prédiction, comme quoi, voyez-vous, Billy Paul ne sera pas un vieillard. Voyez-vous, frères et sœurs, cette prédiction, elle est fausse. Et vous savez pourquoi est-ce que le prophète a dit? Il a dit que Billy Paul ne sera pas un vieillard. Pourquoi? Vous voyez, c'est ce qui manque aujourd'hui aux pasteurs. Ils ne sont pas honnêtes. Soyons honnêtes. Le prophète Branham, voyez-vous, frères et sœurs, il a dit, je prédis qu'en 1977, tous ceux vont se terminer. Vous voyez, frères et sœurs, 77. Et faisons un petit calcul. Billy Paul est né le 13 septembre 1935. Donc Billy Paul est né en 1935. Et voyez-vous, cette prophétie aussi a lieu en 1965. Donc lorsque cette prophétie de l'engloutissement de Los Angeles a été donnée, Billy Paul avait 30 ans environ. Nous sommes d'accord? Avait 30 ans environ. Nous sommes d'accord?
Et quand le prophète regardait Billy Paul, qui avait environ 30 ans, et que lorsque le prophète lui-même avait dit qu'en 77, il se peut que le Seigneur vienne chercher son épouse, alors comprenez que, Billy Paul, qui est né en 1935, jusqu'à 1977, ça fait combien? 42 ans. Donc si la prédiction du prophète de 77 où tout doit prendre fin, le Seigneur doit venir chercher son épouse, Billy Paul aura 42 ans. Il n'est même pas vieux, pour dire vieillard. C'est pourquoi il a dit que Billy Paul ne sera pas un vieillard lorsque Los Angeles va s'engloutir. Parce que Los Angeles, selon la prédiction du prophète, devait s'engloutir avant l'enlèvement. Alors que le prophète a dit qu'en 77, l'enlèvement peut avoir lieu. Est-ce que vous comprenez? Donc quand on fait un petit calcul, quelqu'un qui est né en 1935 jusqu'à 1977, ça fait 42 ans. Il n'est même pas, c'est maintenant même qu'il devient homme. Il n'est même pas vieux pour dire vieillard. Amen. Voici pourquoi est-ce que le prophète a dit cela. Et dès l'instant que la prédiction de 1977 n'a pas été concrète, vous voyez que toute la suite là n'est pas tout à fait ça. Amen. Voici la raison, simplement. Voici la raison. Donc, la prédiction du prophète a été fausse. Mais la prophétie, c'est-à-dire, Los Angeles qui doit s'engloutir, c'est vrai. Mais quand Los Angeles doit s'engloutir, c'est une prédiction. C'est celle-là qui n'est pas vraie. Nous sommes d'accord? Que le nom du Seigneur soit béni. Donc vous voyez, frères et sœurs, je crois que le Seigneur a fait, je ne vais pas mentir sur le Seigneur, mais le Seigneur a laissé un peu les choses comme ça, pour prendre au piège beaucoup de personnes. Les vierges folles sont pris au piège, parce que les vierges folles sont dans le message. Les vierges folles sont ce qu'on appelle les branhamistes. Oui, on a entendu dire par-ci par-là que Branham est notre absolu. Pendant que nous on criait que Branham n'est jamais notre absolu. C'est Jésus qui est notre absolu. C'est le message de Branham qui est notre absolu. Oh là là, c'était pas là, par-ci, par-là. Des pasteurs, ils viennent même à ta chair et ils répètent. Branham, notre absolu. Si Branham est notre absolu, et cette prédiction-là, alors, c'est comment? C'est comment? Si Branham est ton absolu, et cette prédiction-là qui est fausse là, c'est comment? C'est comment? Vous voyez? C'est un piège pour les branhamistes. Pour les branhamistes. Des gens qui adorent la personne de Branham. Vous voyez, frères et sœurs? Dieu a laissé ça. Parce qu'ils savent qu'il y a des gens. C'est quoi? Dieu les appelle les vierges folles. Folles. Et puis d'autres sages. Ils prennent les brochures et ils récitent. Et parce qu'on leur dit, lisez ça à la maison, venez prêcher la parole de Dieu, ça devient palabre. Ça devient palabre. Ça devient palabre. On va voir ce qu'ils vont dire. Parce que ça ne fait que commencer. Et je vous assure que les assemblées vont se disloquer. Parce que les fidèles attendent l'explication de leur pasteur. Et il y a des pasteurs qui ne parlent pas. Ils essaient de contourner. Parce qu'ils ont enseigné faux. Ils ont enseigné faux. Branham est notre absolu. Branham est notre absolu. Et même je tiens à vous dire une chose encore. Branham n'est pas le précurseur de la seconde venue du Seigneur. Dites Amen. Jean-Baptiste est le précurseur, la première venue du Seigneur. Mais Branham n'est pas le deuxième précurseur de la venue du Seigneur. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Mais c'est ça aujourd'hui. Des pasteurs que je ne sais pas quel ministère ils ont pour dire les choses pas vraies. Pas vraies. Branham n'est pas le deuxième précurseur. Mais c'est le message de Branham. C'est le message qui est le précurseur de la deuxième venue du Seigneur. Dieu dit, je t'envoie un message. Et c'est ce message qui va préparer ma seconde venue.
Est-ce que Dieu ment? Est-ce que Dieu ment? Il dit, je t'envoie avec un message. Et c'est ce message, pas toi, mais c'est ce message qui va préparer la seconde venue. Alors, entre le Branham et son message, qui est le précurseur? Branham n'est pas le précurseur, mais c'est son message qui est le précurseur. Mes chers frères, mes chères sœurs, Branham lui-même, il a été honnête. Et chaque fois qu'il a commis une erreur, il dit, j'ai commis une erreur. Il dit, j'ai prêché 2 fois sur les sceaux. C'est pas vrai. Il a dit ça. Il dit, j'ai prêché 2 fois, pas une fois, mais 2 fois sur les sceaux. Il dit, j'ai pris même le cheval blanc du premier sceau comme étant le Saint-Esprit. Vous voyez? Il a confondu. Ce cheval blanc, c'est le diable. Et lui, il a pris ça pour le Saint-Esprit. C'est Branham lui-même qui dit ça. Vous comprenez? Alors, mon cher frère, ma chère sœur, si, parce que Billy Paul est mort, et que toi, tu peux dire que c'est un faux prophète, c'est ton affaire. S'il y a des incrédules ici qui peuvent sortir leur vilain visage pour dire, voici, on ne vous a pas parlé. Parler à qui? Ce prophète a révélé la divinité de Jésus-Christ. C'est vrai ou c'est faux? Ce prophète a révélé le mystère de l'iniquité. Vrai ou faux? Ce prophète a révélé la semence du serpent. Il dit, ce n'est pas le fait que la femme aime manger, mais c'est le sexe. Et que Caïn et Abel étaient jumeaux. Et que Caïn, c'est la semence du serpent, et Abel, la semence de Dieu. Est-ce faux? Pour moi, c'est vrai. Et toi incrédule là, c'est vrai ou c'est faux? La divinité de Jésus-Christ, c'est vrai ou c'est faux? Le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai ou c'est faux? Espèce d'incrédule. Espèce d'incrédule. Alors, la détermination de cet âge, vrai ou faux? Branham dit, l'Éphèse, l'âge de l'Éphèse a commencé de telle année à telle année. L'âge de Smyrne a commencé de telle année pour finir ainsi. La détermination du temps de cet âge, pour moi, c'est vrai. Incrédule, pour toi, c'est quoi? Vrai ou faux? La détermination de cet ange, de cet âge, pour moi, c'est vrai. Paul, l'an d'Éphèse, Irénée, Martin, Colomban, Luther, Wesley, Élie, est-ce que ce ne sont pas les 7 anges de cet âge? Pour moi, c'est vrai. Incrédule, pour toi, c'est qui? C'est qui et qui? Amen. Au vu de tout ceci, moi je confirme que c'est un prophète. Et je m'adresse à toi, toi incrédule. Moïse n'a-t-il pas frappé 2 fois le rocher? Qui est plus grave que ça? Frapper 2 fois le rocher, ça veut dire crucifier Christ 2 fois. Et c'est pour ça que Dieu dit, tu n'entreras pas. Tu vas mourir en chemin. Quand Moïse frappait pour la première fois, c'est ainsi dit le Seigneur ou pas? Répondez-moi. Quand la première fois que Moïse frappait le rocher, c'est ainsi dit le Seigneur? Oui. Mais la deuxième fois, est-ce que c'est ainsi dit le Seigneur? Non. C'était une prédiction. C'est une déduction. Amen. La première fois, c'est ainsi dit le Seigneur. Mais la deuxième fois, c'est une déduction. C'est une prédiction. C'est une prévision. Et cette déduction de Moïse, elle était fausse. Dites Amen. Cela fait de Moïse un faux prophète? Non. Moïse est un vrai prophète. Quand Jean-Baptiste disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est ainsi dit le Seigneur. Mais quand il dit, allez-y demander,
Si c'est lui, et dites-moi, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est faux. La première fois, c'est ainsi dit le Seigneur. Et c'est vrai. Mais la deuxième fois, à cause des difficultés, il a déduit, il a prédit. Donc la déduction, la prévision de Jean-Baptiste était fausse. Cela fait de Jean-Baptiste un faux prophète? Non. Jean-Baptiste est donc un vrai prophète. Quand Pierre dit à Dieu de plaise, tu n'iras pas à la croix. Et le Seigneur Dieu dit, à rien de moi Satan. Est-ce que réellement Pierre était un Satan? Amen. Quand Pierre va régner le Seigneur 3 fois, ça fait de Pierre un faux pasteur? Non. Et le Seigneur lui-même dit, Pierre, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Il dit, Seigneur, tu le sais. Tu sais que je suis un être humain. Tu sais que je ne suis pas une absolue. Sans ton aide là, c'est toi qui es l'absolu. Amen. Vous voyez, Pierre reconnaît qu'il est un être humain. Cependant, Dieu lui dit, quand bien même tu es un être humain, tu es un monument, comme on vient d'entendre. Si les hommes ne veulent pas te reconnaître comme un monument, mais moi, Jésus, je te reconnais comme un monument. Alléluia. Quand Paul, est-ce qu'on devient prophète? Non, on est prophète. Quand Paul persécute les enfants de Dieu, ça fait de lui un faux prophète. Quand il s'est associé à ceux qui ont tué Étienne, ça fait de lui un faux prophète. Non, et pourtant, c'est lui l'âne de l'église d'Éphèse. Qu'est-ce que vous en dites? Hypocrite, incrédule, hypocrite. Cette déduction du prophète Branham ne fait pas de lui un faux, ça fait de lui un être humain. C'est pourquoi Pierre dit, Seigneur, tu le sais. Tu me poses 3 fois la question, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui. Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Il a compris. Parce que quand je te disais que le corps ne chantera pas, que tu m'as renié 3 fois, tu m'as dit que tu pouvais. Parce que tu crois que tu es quelqu'un. Mais je t'ai dit que tu ne pourras pas. Alors maintenant je te pose la question, m'aimes-tu? Tu peux perdre mes brebis? Amen. Pierre a compris qu'il est un être humain. Et Branham aussi a compris qu'il est aussi un être humain. Et tout homme de Dieu doit comprendre qu'il est un homme, un être humain. Amen. Je crois que ça va ramener certains des vierges folles sur terre. Ils vont comprendre que Branham n'est pas Dieu, que c'est un être humain né d'un homme et d'une femme.